Salut, c'est Yvan Février et je vais vous parler de moi aujourd'hui. Je suis né le 8 février 1999 à Lille. J'habitais une toute petite ville dans le nord, dans le 62. Marconnel exactement. La plupart des gens qui me demandent d'où je viens et tout, je dis Lille parce que c'est plus facile. Je suis fils unique, j'ai vécu une enfance normale. Mon père travaillait dans une usine, du coup pas souvent là à la maison, et ma mère elle a connu un accident cardiovasculaire très jeune. Du coup elle s'est fait opérer à cœur ouvert. Elle ne pouvait pas forcément faire des boulots qui demandaient un gros effort. Elle était femme au foyer, j'ai grandi à ses côtés. J'étais très hyperactif. Du coup dès que j'ai commencé à m'intéresser à quelques sports, ma mère, elle a vraiment forcé pour que j'y aille et tout parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire de moi. J'ai fait de la natation, j'ai fait de la course, j'ai fait du football, j'ai fait du vélo. J'ai touché un peu à tous les sports. Vers l'âge de 10 ans, j'ai intégré les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. Dans ma tête, c'était je vais être jeune sapeur-pompier, c'était vraiment ce que je voulais faire et j'aimais vraiment ça. Et en parallèle, je faisais du basket depuis petit, mais j'avais arrêté parce que j'étais pas vraiment bon. J'ai vraiment grandi durant un été et du coup j'ai repris le basket à l'OHM Médin. C'est un tout petit club pareil à côté de Marconnel où j'habitais. La première fois que vraiment j'ai fait un entraînement et que j'ai parlé avec mes coéquipiers de qui était leur joueur préféré, moi je connaissais pas du tout la NBA. À 11 ans, je suis rentré à la maison et j'ai demandé à mon père quel joueur je pourrais regarder sur YouTube, tout ça, ou à la télé pour m'inspirer de lui. Et il m'a dit que lui, il aimait vraiment Karim Abdul-Jabbar, mais que c'était plus de sa génération. Et que là, il y avait un gars qui était en train de tout démonter en NBA et que c'était Kobe Bryant. Grâce à mon père, j'ai vraiment commencé à kiffer Kobe et à suivre son éthique de travail. J'ai été sélectionné en sélection Pas-de-Calais. Je commençais à m'améliorer, à vraiment tomber amoureux de ce sport. Quand j'ai été champion de France en Benjamin, j'ai vraiment eu cet amour du basket, cette compétitivité qui est née en moi. On avait vraiment une bonne équipe. Il y avait par exemple Jalen Howard qui joue en NBA maintenant. Et après, tout s'est enchaîné très vite. J'ai fait mes 2 années minimes à Liévin. Une où j'étais avec le sport-études et on a été champion de France poule basse avec François Pourcelet. Et la 2e année, j'intègre donc le pôle de Wattignies. Forcément, tout devient un peu plus sérieux. J'ai connu Benjamin Berkani comme coach à Wattignies et ça s'est vraiment bien passé. Après ça, il y a eu les tests INSEP. C'était vraiment à ce moment-là où je me suis dit je veux être professionnel. Le plus grand exemple que j'ai eu quand j'étais jeune, c'était vraiment Evan Fournier. À l'INSEP, beaucoup parlaient de lui, comme quoi c'était un gros joueur qui bossait dur. Après, on a chacun notre histoire, mais c'était vraiment un exemple à l'INSEP. J'ai fait mes 3 années à l'INSEP. C'est vraiment une structure superbe. Tout est fait pour qu'on se concentre à fond sur le basket. Un de mes meilleurs souvenirs, c'était vraiment le fait qu'on gagne l'Euroleague Junior. Je m'étais fixé comme objectif d'être dans le 5 majeur de la compétition. J'ai réussi, j'ai été dans le 5 majeur et j'ai été MVP. Notre groupe, il était vraiment super et notre entraîneur, Aimé Toupane, nous avait vraiment préparé à cette compétition. En rentrant à l'INSEP, on pense très vite aux équipes de France. J'ai participé à ma première équipe de France en U15. Les premières fois où on porte le maillot, surtout la première fois où on entend la Marseillaise, on a vraiment des frissons. En U18, avec un an d'avance, j'étais avec les 98 et on a remporté le titre de champion d'Europe. Quand on est sur le toit de l'Europe comme ça, c'est vraiment incroyable. C'était vraiment une équipe superbe et on a vraiment passé beaucoup de plaisir en dehors et sur le terrain. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a gagné. Avec mon père, on était très proches. Une fois que j'ai vraiment décidé de faire que du basket, il m'a acheté un panier de basket et il rentrait de l'usine et je shootais, il me donnait des objectifs. Il me disait « Ok, tu rentres pas à manger à la maison tant que tu n'as pas mis 20 sur 20 au lancer ». Il était vraiment très dur mentalement. C'est vraiment ce qui m'a poussé à vraiment réaliser mon rêve d'être déjà professionnel. Mon père était très important
Et le fait que je l'ai perdu durant ma première année INSEP, ça a nourri ma soif de réussite. Comme tout être humain sur Terre, on a des épreuves que Dieu nous donne et ça, c'était notre épreuve. Et maintenant, l'objectif, c'est de le rendre fier avec ma mère le plus possible. En sortant de l'INSEP, j'ai intégré le Valois. Je m'étais vraiment préparé, vraiment même trop préparé. Genre j'allais à la salle dès 3 h du matin, je récupérais pas beaucoup, j'y retournais le matin. J'étais vraiment en surentraînement. Ça m'a porté préjudice pour la suite parce que lors de mes tests d'effort, ils ont trouvé une arythmie au niveau de mon cœur. Du coup, c'était vraiment un choc pour moi parce que genre, les médecins me parlaient de vraiment que c'était la fin, il fallait que j'essaye de trouver une autre voie. Ça a vraiment été compliqué pour moi pendant un mois. Je réfléchissais vraiment à l'avenir et c'était pas facile. Je me rappelle de quelques appels le soir avec ma mère à réfléchir, à reprendre les études, tout ça. Finalement, Dieu merci, ça s'est réglé à la suite d'une longue batterie de tests. Ensuite, j'ai pu enchaîner ma première année. J'étais en parallèle avec les pros, avec les espoirs et aussi avec l'INSEP. J'avais la double licence. Et du coup, ma première année s'est vraiment super bien passée. J'apprenais en pro avec Boris Dio, Flo Pietrus. Ensuite, je prenais mes responsabilités en espoir et aussi à l'INSEP. Et du coup, ça m'a permis de vraiment continuer à grandir. Ma deuxième année, je suis vraiment passé réellement pro. Le coach Freddy Fotou, il était très exigeant avec moi. Et du coup, au début, c'était compliqué parce que je pense que j'étais pas prêt. Cette année-là, j'ai vraiment énormément bossé avec Sacha, Tarek. Et ces gars-là m'ont vraiment beaucoup aidé cette année-là. J'ai franchi des caps tout doucement. J'ai commencé à gagner du temps de jeu. En fin d'année, vu qu'on ne pouvait pas accéder aux playoffs avec le Valois, j'ai aidé Rouen à remporter le titre et c'était vraiment super. Vraiment une grande famille, un super club et là-bas, j'étais vraiment très heureux. J'ai eu des responsabilités, j'ai fait mon meilleur match contre Vichy durant le derby et c'était vraiment une superbe expérience pour ensuite enchaîner sur ma dernière année de contrat. On avait vraiment une grosse équipe. Je commençais vraiment à faire des bonnes entrées, mais ça s'est stoppé à cause du coronavirus. À la suite de la fin de la saison écourtée, j'ai été courtisé par pas mal d'équipes. J'ai signé assez vite ici parce que déjà, il y a ma tante qui habite juste là, à côté, vers Pablo Picasso. Du coup, tous les étés presque, je descendais avec mes parents pour passer un peu de temps ici. Quand je passais devant la salle, j'étais petit, j'étais ado, j'étais émerveillé. Du coup, je voulais vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur de la salle, voir les pros s'entraîner. Du coup, c'était vraiment un rêve de gosse de jouer à Nanterre. Moi, je voulais vraiment un environnement où je pouvais vraiment travailler beaucoup, mais aussi exprimer mon travail sur le terrain pour aider l'équipe. Du coup, c'était un plaisir d'accepter cette offre pour qu'on puisse travailler ensemble et je l'espère aller chercher des titres. Mes objectifs pour la suite de ma carrière, c'est déjà faire une bonne saison pour inscrire mon nom à la draft car c'est ma dernière année éligible. Sinon, j'aimerais aussi vraiment connaître le championnat européen. L'Euroleague, jouer l'Euroleague, je trouve que c'est un des meilleurs championnats. L'Olympiakos, Opana, vraiment c'est des équipes qui me parlent vraiment. Mais tout d'abord, je suis ici et en tant que compétiteur, quand je rentre à chaque fois dans cette salle et que je vois les titres derrière, ça me motive vraiment à tout donner sur le terrain pour remporter un titre. Mes objectifs en équipe de France pour la suite, c'est vraiment intégrer l'équipe de France A. Ensuite, j'aimerais vraiment participer au JO de 2024 à Paris. Je vais vraiment travailler très dur pour cet objectif. Hors basket, tous ceux qui connaissent bien Yvan Ferré savent que c'est très dur de me décrocher du basket. Mais j'essaye de me calmer parce que des fois mon corps il a vraiment besoin de récupérer et vraiment quand je pense à autre chose, ça me fait aussi du bien. Du coup, la chose que j'aime faire le plus quand je stoppe les entraînements, c'est passer du temps en FaceTime avec mon meilleur pote qui est dans le Nord. Avec mes frérots, c'est prendre des nouvelles de ma mère, savoir qu'elle a passé une bonne journée. Quand j'ai plus de temps, c'est vraiment,
J'aime bien les monuments à Paris, vraiment. Je vais vraiment passer beaucoup de temps sur YouTube à regarder des reportages. Et j'aime vraiment beaucoup les films, j'adore ça. Genre tous les soirs, je suis capable de regarder un film différent. Alors mon préféré, il y a du top, mais les classiques, La Ligne Verte, Cette Vie, Titanic. Je sais qu'il y en a qui vont rigoler, mais avec ma mère, c'est notre, c'est notre film préféré. Et Coach Carter, tout ça, les classiques. Et sinon, là, de plus en plus, j'affectionne regarder les belles photos sur Insta, les photos de paysages. Je trouve que ça me détend. J'ai vraiment envie, à Noël, de me faire plaisir et de m'acheter un appareil photo et commencer à voir si je suis doué dans ça. Et voilà, je trouve que ça serait pas mal. Ce que j'aimerais faire, en tout cas.